franchement, j'ai pas de regrets. Forcément, la cerise aurait été que, on va pas se le cacher, hein, quand on a de l'ambition, c'est d'être champion du monde amateur. J'aurais voulu, tu vois, forcément faire ça, mais après, comme dit, j'ai pas de regrets parce que j'ai tout donné. Bienvenue sur Les Frappés, le podcast qui vous fait découvrir chaque semaine un parcours authentique et inspirant. Je suis Loïc Blanchard, ancien sportif de haut niveau, aujourd'hui coach et cofondateur de Papyrus, la solution qui permet aux entreprises d'engager et de développer leurs talents. Pour en savoir plus, c'est sur papyrus.app, papyrus.app. Ma mission avec le podcast, c'est de vous aider à prendre conscience que l'impossible est possible, de vous autoriser à rêver, de passer à l'action et de vous donner les moyens de repousser vos limites. Pour celles et ceux qui suivent le podcast régulièrement, vous l'aurez remarqué, c'est le deuxième épisode de la semaine. Cet épisode, c'est un peu un bonus que j'ai voulu vous offrir avec un invité que j'ai déjà reçu sur le podcast en août dernier. Cet invité, c'est Yannick Matejicek de l'épisode 82. Yannick est triathlète le jour et policier la nuit. C'est la réalité de beaucoup d'amateurs qui sont aux portes du sport professionnel. Et en octobre dernier, il participait au championnat du monde Ironman à Hawaï. Cet épisode bonus, c'était donc l'occasion d'échanger avec lui sur sa course et j'ai souhaité que vous puissiez écouter son témoignage dans la foulée. Et quelle épreuve! Yannick a bouclé les 3,8 km de natation, 180 km de vélo et 42,2 km de course à pied en 8h45. Il termine 6e amateur, 44e au classement général mondial. Bref, un résultat exceptionnel. Voici ce que je retiens de ce nouvel échange avec lui. On a beau avoir la meilleure préparation possible, on ne maîtrise pas le résultat de ses actions. Yannick nous en parle très bien. Il a failli perdre sa montre à 2 reprises pendant la course, il a dû gérer des vents très changeants à Hawaï, il a eu des gros coups de mou. Bref, un certain nombre d'imprévus sur lesquels il avait finalement assez peu de contrôle. En revanche, ce sur quoi il s'est concentré, c'est son engagement total, sa détermination. Entendre Yannick nous raconter avec émotion qu'il a franchi cette ligne d'arrivée légendaire en ayant tout donné, c'est juste incroyable. Et honnêtement, c'est tout ce que je vous souhaite, à vous les auditeurs. Quels que soient vos projets, j'espère que cette conversation vous inspirera et qu'elle vous encouragera à ne pas vous concentrer uniquement sur les résultats. Faites en sorte de donner le meilleur de vous-même. Mieux vaut échouer sans regret que gagner sans effort. Merci Yannick, excellente écoute à vous les frappés. Eh ben bienvenue Yannick, à nouveau. Merci Loïc pour ton invitation de nouveau. Très très content de te recevoir pour qu'on fasse le débrief d'une énorme épreuve dont on avait parlé au moment de ton premier épisode qui était sorti le 16 août. Qui était l'épisode 82, s'il y en a qui veulent aller voir. Yannick, d'ailleurs on dit Matejicek. Ouais, c'est ça, Matejicek. Matejicek. À la française. Yannick ouais. Matejicek, c'est vrai que habituellement je n'utilise pas trop le nom de famille de mes invités. Mais allez regarder, Yannick Matejicek, on va y arriver, épisode 82, sorti en août. Triathlète. Et au moment où on l'avait enregistré, tu t'apprêtais, tu étais en fin de préparation pour une dinguerie absolue, les championnats du monde Ironman à Hawaï, qui ont eu lieu tout début octobre, si je me souviens bien. C'est ça, exactement. Et du coup, tu vas nous en dire un petit peu plus, puisque c'est principalement de ça dont on va parler. Donc, je vais pas reprendre tout ce qu'on s'était dit sur l'épisode d'avant. Franchement, allez l'écouter. C'était super intéressant. On avait super bien échangé. 1h30, ça avait duré. En revanche, ce dont je me rappelle, c'est que tu avais évoqué plusieurs contraintes sur ta fin de préparation. La première, c'était la contrainte météo. Puisque si je me souviens bien, à Hawaï, il fait, en octobre, en fait, il fait encore super chaud et surtout méga humide. Toi, tu t'entraînes dans le sud de la France, donc il fait chaud, mais pas forcément humide. C'est ça. Donc peut-être qu'on peut, on peut commencer par ça. Comment est-ce que tu as géré la fin de ta prépa spécifiquement sur ce point ? Alors, du coup, c'est vrai que d'être dans le sud de la France, c'était un tout petit avantage dû à la chaleur, comme on disait. On a eu des moments où il a même fait 40-45 degrés. Je me souviens, une session de 5 heures de vélo sous 40-45 degrés, c'était un truc de fou, je me souviens. Il y a des moments où je revenais avec des barres à la tête parce que je partais 5-6 heures, tu sais, faire du vélo, puis j'enchaînais à pied.
Je rentrais, j'étais vraiment, on va dire, fatigué, tu vois. Mais comme tu dis, c'est un show sec, si tu veux. Et pour préparer, en fait, cette humidité, bon, l'idéal, forcément, c'est d'aller un peu dans des hot rooms. Là, je sais pas trop comment ils appellent, mais voilà, il y a des trucs qui sont prévus dans les crêpes et compagnie. Quand on a accès à tout ça, ça, c'est le top. Mais nous, ce qu'on a calé, alors, t'as on va dire, pas les anciennes méthodes, mais tu as ceux qui vont faire du home trainer, par exemple, dans la salle de bain. Tu vois, où derrière, voilà, il y a eu certaines méthodes comme ça avec des pros qui l'ont fait, où ben voilà, tu t'enfermes, tu t'aères pas, et là, tu vas transpirer tout seul, et ça va monter tout seul, avec de la bonne humidité. Et moi, en fait, ce que je faisais, c'est à la fin de mes grosses séances, en fait, moi, je me mettais dans un bain chaud à 38-40 degrés. Carrément. D'accord. Donc, du coup, je restais au début, il fallait monter un peu on va dire en temps. Tu vois, tu commences 20 minutes et puis après, derrière, tu en fais 25, 30, jusqu'à 40. Et moi, j'étais même monté ouais, jusqu'à 45, 50 minutes carrément dans le bain chaud. Alors que déjà, quand il fait chaud à l'extérieur et que ton corps il est chaud, c'est pas très agréable. Si tu veux, tu passes pas un bon moment. Tu te dis pas, ouh, je passe un super moment dans mon bain, hein, tu vois. Donc là, non, c'est pas trop le cas, tu vois. Je me mettais une bouteille d'eau à côté, un petit coca aussi frais, et voilà, je buvais. Et puis après, bon, voilà, tu restes et t'essayes ça te chauffe. Et même si tu veux, quand tu sors et que tu prends ta douche et tu transpires encore. Mais Ouais. genre vraiment encore, tu vois, t'es encore en sudation. Limite, en fait, il faudra que tu sortes nu. Vraiment, tu t'attends un petit moment et tout que ça passe. Et après, derrière, 15 minutes après, là, c'est bon, tu peux bien te sécher correctement et tout. On va dire que ça a pas trop mal marché si tu veux. On peut toujours plus optimiser évidemment les choses, mais en tout cas, moi, j'ai ressenti que ça avait pas trop mal marché, tu vois. Ok. Ah là là. Ouais, je me rappelle, on avait parlé de ce point, tu vois, je t'avais dit que je t'enverrais, bon, je l'avais pas fait, my bad, hein, mais que je t'enverrais je sais pas si tu te souviens de ça, mais on avait un humidificateur pour la chambre de ma fille. Oui, 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 Je oui. t'avais dit que je te l'enverrais pour que tu puisses t'en servir dans ta salle de bain, mais bon, c'était peut-être un peu trop archaïque comme méthode. Non, non, mais franchement, il y a les méthodes, parfois même les anciennes, ça marche bien. Après, derrière, tu sais, c'est toute question de contrainte aussi de la salle de bain si elle est pas assez grande. T'as tout ce genre de choses parce que voilà, le home trainer, bah maintenant, il faut que tu aies des branchements et etc., etc. Et cetera. Et là, on avait mis en place ce protocole avec mon coach et franchement, bah, en tout cas, quand j'ai été sur place, ça a pas trop mal marché. J'ai pas plus que les autres, je pense, souffrir de la chaleur, si tu veux, tu vois. Ouais, ouais, ok. Ok, ok. Bon, voilà, comme ça on aura bouclé la boucle sur ce point de la préparation à l'humidité, hyper intéressant. Ce que je te propose, c'est que bah, tu nous fasses un petit peu le compte-rendu de comment ça s'est passé. Alors avant qu'on parle de la course, parce que ça fait partie aussi de la course, il y a eu une énorme phase, je pense, de logistique. Si je me souviens bien de tes stories, tu as eu des galères avec le vélo qui Ouais. arrivait cassé. Donc comment est-ce que ça s'est fait? Tu es parti combien de temps à l'avance? Comment tu as abordé cette phase de pré-course? Alors, j'ai fait le minimum syndical. En gros, c'est une semaine à l'avance. C'est le minimum quand tu changes d'un gros fuseau horaire, plus justement des conditions vraiment particulières, c'est vraiment le minimum. L'idéal, tout le monde le dit, les pros, que ce soit en WTCS ou autre, ou même certains pros qui étaient là-bas déjà sur place, c'est 2 semaines. Ça, c'est vraiment, je te parle de l'idéal. Après, voilà, c'est toutes les questions de vacances, de congés, d'argent aussi, etc. Parce que ça, Ouais, ça coûte assez cher. Donc on allait une semaine à l'avance et forcément donc c'est plusieurs correspondances avec différentes prises d'avion, etc. Et là j'avoue que c'est le moment où tu flippes, t'es jamais tranquille déjà quand tu récupères pas ton vélo encore, tu vois. Donc déjà tu penses plus à ça que tes habits ou autre, tu vois, tu penses plus à ouais, ton vélo. Et donc là, tu vois, tout se passe bien niveau vélo, valise, c'est à peu près nickel. Je regarde ma valise, je vois pas trop de trucs défoncés, tu vois, j'ai juste vu que ils avaient, si tu veux, c'est quand tu passes aux États-Unis, ils te coupent. Moi, ils m'avaient coupé mon cadenas carrément. Ils avaient ouvert ma valise à vélo et ils avaient carrément fouillé dedans, quoi, si tu veux. Et j'avoue que ça, donc tu sur avais, ça, une valise, pardon, rigide, hein, coque rigide pour le. non, elle était plus semi-rigide. Je D'accord. vais pas leur faire de la pub, mais bon, elle est assez connue, cette marque, mais c'était une semi-rigide. Beaucoup de triathlètes l'utilisent parce qu'en fait, t'as pas besoin d'enlever, si tu veux, tes prolongateurs devant. D'accord, ok. Et j'ai pris ça qui m'allait très bien, mais si tu veux, j'ai fait exprès de grave la renforcer.
J'avais même mis en place un système que j'avais fait en story. Moi, j'avais pas refait les explications. Bon, après, si ça intéresse, que les gens n'hésitent pas à me contacter. Mais les tubes de PVC, si tu veux, que j'avais calculé, qui partaient de l'arrière de ma valise, qui passaient derrière les haubans, devant comment dire, le dérailleur arrière, et jusqu'à mon pédalier. Et pareil pour le devant, pour protéger, si tu veux, les prolongateurs, pour pas qu'il y ait de Ouais. pression sur les prolongateurs et que ça fasse d'abord sur le PVC avant, tu vois. Donc j'avais fait des trucs comme ça. Mais en fait, vu qu'ils ouvraient les valises, si tu veux, et forcément j'avais mis du papier bulle et compagnie, et papier mousse, et ils ouvraient les valises, et en fait ils te dérangeaient tout, ils s'en foutent complet, pour être poli. Et derrière, forcément, tous les trucs que j'avais mis en place, ben en fait, ils tenaient plus quoi. C'était plus là où il fallait que ça soit. Et donc je reçois mon vélo, donc je le défais le soir même. Et là, je vois que mon dérailleur arrière, il est pété, quoi. Et là, t'arrives, tu fais putain, c'est pas possible, tu vois, vraiment, tu dis, faut que ça m'arrive à moi. Donc, Donc le heureusement, dérailleur lui-même, hein, pas la patte de dérailleur. ah non, non, la patte de dérailleur serait trop facile. Tu vois, là, c'est vraiment le dérailleur où il fallait tout changer, quoi. Le truc, il y a plus rien qui marchait. Donc forcément, heureusement, c'était pas le week-end, donc je suis allé le lendemain. J'ai de la chance que mes parents, donc du coup, soient là. Moi, j'allais m'entraîner pour nager, etc., avec les potes avec qui je suis venu. Et mes parents ont fait la queue. En fait, le seul magasin de vélo qui est recommandé là-bas sur l'île, qui s'appelle Bikeworks. Et il y avait, dis-toi, donc il ouvrait à 9 heures. Et déjà, je leur ai dit, on nous a conseillé d'y aller un minimum à l'avance, environ 15-20 minutes à l'avance. Et il y avait déjà 15 personnes devant, pour te Ah situer. ouais. Donc bref, ils ont super bien fait le taf. Je leur remercie de fou parce qu'au moins derrière, ça me permet de penser un peu à autre chose et peut-être te dire que ça va être fait et toi tu continues ce que tu as à faire, tu vois. Et donc il l'emmène, donc forcément. Et là, dans ma malchance, j'ai eu un peu de chance, c'est que il a resté en stock un dérailleur présent, sinon il devait y avoir la commande jusqu'à un jour avant la course. Donc j'aurais reçu sinon mon dérailleur un jour avant la course. Heureusement, il y avait en stock. Et après, voilà, ils allaient faire le montage et compagnie. Et sauf que par contre, forcément, les prix, ben, c'était 1000 $. Donc là, en gros, Aïe. se gaffent dessus. Et quand évidemment la queue de tous les gens, tu as beaucoup de personnes qui se retrouvent avec des choses pétées, des choses pires que moi-même. Donc voilà, c'est la petite galère. Donc on leur a laissé, je crois, genre un jour ou deux, le temps quand même qu'ils fassent le taf. Donc après, entre-temps, bah voilà, tu vois, j'ai nagé, j'ai couru. Et même, j'avais mon pote qui on fait à peu près la même taille sur une petite micro-sortie de 1 heure. Il m'avait prêté son vélo, tu vois. J'avais pas déréglé on va dire, comment dire, ses côtes. J'ai pris le bike, tac, je me suis mis dessus. J'ai fait tourner les jambes pendant 1 heure le lendemain. Et après, derrière, on va dire que j'ai pu gérer correctement. Hmm. Je l'ai récupéré le vélo, donc là c'était nickel. Bon voilà, ça a fait mal un peu aux fesses la facture, tu vois, mais bon. Derrière, après, j'ai fait forcément la demande de remboursement auprès d'Air France et ça a été fait. Donc ça, c'est ce genre de Ok. truc, il faut pas hésiter, ça met du temps. C'est un peu relou parce qu'ils demandent des factures, ils demandent forcément tes numéros de vol, tes numéros de réservation, des photos et compagnie, mais ça, faut le faire parce que derrière, de toute façon, ils remboursent à peu près. Ils ont remboursé, je crois, de mémoire 890 $, un truc comme ça. Donc de ma poche, ça sortait voilà, le 110 $, quoi. Hmm. Donc au final, ça va, ça s'est pas trop mal fait. Et après, bon, pour la petite histoire du retour, ben le retour, pas de dérailleur pété ou quoi aux caisses, mais le cadre rayé, mais genre bien Ah, correctement. Et là, c'est toujours en cours, tu vois. Dis-toi, là c'était mon père qui avait qui avait ouvert ce cas-là. Et j'attends de voir où ça en est là, tu vois. On est au mois de décembre, tu vois. Et là, j'ai pas de retour. Faut que je le relance d'ailleurs pour voir si faut pas lâcher en fait. Faut pas lâcher au bout d'un moment. De toute façon, à partir du moment où tu as les factures et tu as les photos, etc. Bah voilà, c'est normal qu'ils doivent payer quoi. Au bout d'un moment, ouais. les mecs te balancent les valises ou ils te les ouvrent, ils font n'importe quoi. Bon, voilà, c'est vrai que niveau voyage pur comme ça, c'était pas un super souvenir, tu vois, Ouais. sur ça. Bah, disons que oui, quand il va pour une échéance sportive comme ça, avec les enjeux, etc., qui vont avec, je pense que
voilà, c'est pas forcément super agréable de voir que tu as une charge mentale supplémentaire sur ton derrière pété ou le vélo un peu abîmé. Donc, ouais, pas cool. Mais bon, on croise les doigts pour qu'avec Il ta faut rayure, ça se gérer, passe aussi bien que le ouais, derrière. c'est Et puis, ça. ouais, Faut tu. après derrière tu gères, tu fais au mieux. Après Ouais, derrière, de toute façon, bah voilà, j'ai été énervé sur le coup, mais ce qu'il faut se dire avec le recul, hein, de toute façon, c'est le fait, il est là. Au bout d'un moment, gère quoi. Faut gérer. ouais, Tu prends des décisions et après ça sert à rien de plus te mettre comme tu dis de charge trop. T'en as forcément, mais faut pas en mettre de trop pour pas te fatiguer et ouais, t'enlever de l'énergie inutile quoi. Donc ouais, voilà. ouais. Comment tu as géré la partie alimentation? Parce que je pense que ça doit être aussi assez différent, les produits auxquels tu as accès à Hawaï. Donc, ça s'est passé comment pour toi? Alors moi je suis resté sur ce que j'avais travaillé, ce qui était prévu. C'est donc à la sortie de l'eau, sur toute la partie vélo, je prenais 90 grammes de glucides par heure. Et après derrière sur la partie marathon, je montais à 120 grammes. Et je l'avais travaillé et j'arrivais à ingérer, donc pas tous y arrivent. Il y en a qui ont des troubles gastriques, etc. Et en plus avec la chaleur, l'imperméabilité de l'estomac et compagnie, ça change un peu toutes les donnes. Donc j'ai pas trop mal géré dessus. Moi, la seule erreur que j'ai faite, et je pense que je le ferai différemment si je retourne là-bas, c'est que j'ai beaucoup trop bu à trop tous les ravitaux, tu vois, si tu veux. Donc niveau D'accord. glucides, j'étais bien. Mais en fait, sur les 5-7 derniers kilomètres, en fait, j'ai eu un point de côté où, en tout cas, il était là et il était à deux doigts d'être présent. J'ai dû me tenir la trifonction et me la tirer pendant 7 bornes parce qu'en fait, j'avais le ventre gonflé. Parce qu'en fait, au bout d'un moment, dans l'effort, si tu veux, le corps, il arrive plus à tout gérer, quoi. Et à digérer, à t'envoyer des sucres, à récupérer l'eau, pareil, à tout faire, dans tout ce qui se passe dans ton corps. Et là, je pense que j'avais peur un peu de me déshydrater suite à la chaleur et à l'humidité, parce qu'on transpire beaucoup. Et en fait, je pense que je buvais beaucoup trop tout le temps. Et à la fin, en fait, ouais, j'avais le ventre vraiment gonflé et ça m'a fait vraiment un point de côté et j'ai galéré à terminer quoi. C'est vraiment con. Et je pense que là, sur ce coup, tu vois, je boirais moins en quantité, plus étalé, tu vois. Ok. Ça, c'est ma petite erreur, le petit tips qu'il faut, voilà. Faut faire attention, il faut boire, ça c'est clair, régulièrement. J'ai pris des flasques, tu vois, de 250 millilitres. Mais en fait, au final, je pense de boire, par exemple, 2 fois 250 entre deux ravitaux, c'est suffisant, plutôt que d'en boire une entre chaque ravito. Parce que Ouais. derrière, tu vois, j'ai même vu des mecs qui buvaient beaucoup moins que moi. Et en fait, au final, j'ai voulu trop tamponner. Et je pense que je l'ai payé sur la fin, sur ce genre de truc. Mais bon, voilà, on apprend, hein, c'est comme ça, hein. C'est clair, c'est clair. Bah, attends, ne nous en dis pas trop sur la course, on va y arriver. Mais avant ça, peut-être, en fait, ma question, c'était plus pour l'alimentation, c'est-à-dire quand tu es arrivé sur place pour tes repas, Ah, pas hors course, tu vois. Est-ce que excuse-moi. là, ça a été un sujet ou pas du tout? Tu trouves absolument tout ce que tu avais en tête comme aliment? C'est vrai, tu trouves pas mal. Donc, on avait pris quand même des petites choses au cas où, vraiment au cas où. Tu vois, on avait pris un paquet de pâtes, des sachets lyophilisés au cas où, ce genre de choses. On l'a mis en soute, tu vois. Mais en fait, au final, on n'a même pas eu besoin de les utiliser parce que voilà, on a trouvé du fromage blanc, ce qu'on prend le matin, des Ok, bananes, tu vois, pommes et compagnie. Les pâtes, là-bas, il y en a, etc. Bon, ça coûte plus cher, ça c'est clair et net. Mais bon, après, voilà, c'est comme ça. Pour manger, tu veux manger européen, ben voilà, tu dois faire importer, donc forcément, tu payes. ouais, Donc, mais après, on s'en est quand même bien sorti. Moi, j'ai pas ressenti, tu vois, j'ai mangé en fait ce que je devais manger et ce qu'on avait envie de manger là-dessus, donc pas de souci pour ça. Il y a peut-être juste la viande où là, par contre, tu vois, c'était un peu plus compliqué. Et là, on tablait plus sur du jambon, tu vois. Voilà, ce d'accord. genre de choses. Ok, ok, ok. Super. Comment ça s'est passé tes premiers entraînements de chacune des disciplines? Tu vois, tu es à Hawaï, tu es la mecque du triathlon. Au moment où tu te retrouves devant le plan d'eau, par exemple, pour la première fois, est-ce qu'il y a eu quelque chose qui s'est passé? Ouais, déjà, franchement, rien que l'eau au niveau comment dire, du paysage,
au niveau voilà beauté et tout ce qui se passe même sous l'eau, mais t'hallucines. En fait, c'est simple. La première natation, tu passes ton temps en plus à regarder et à faire oh ah oh punaise regarde t'as vu ça nané nana tu vois ce genre de choses plutôt que de nager tu vois vraiment, vraiment véridique et t'hallucines vraiment parce que voilà tu vois des tortues, tu vois différents poissons, mais t'es dans le monde des Nemo, tu vois, c'est différents poissons de plein de couleurs, des raies manta, on a pu en voir aussi. J'ai pas eu la chance, certains camarades l'ont vu, mais de voir des dauphins. Donc ça, c'est vraiment un coup de chance, tu vois, ça c'est vraiment un gros coup de chance pour les dauphins. Mais voilà, c'est vraiment un truc au niveau des coraux, au niveau voilà des poissons, c'est hallucinant. Franchement, c'est magnifique. C'est et puis tu peux voir en plus sous l'eau jusqu'à je sais pas combien de mètres sous l'eau. C'est l'eau est hyper claire, tu vois, t'as pas de tu veux, t'as pas de pollution, tu vois, à ce niveau-là. Et là-dessus, ils font vachement gaffe aussi sur ça. Forcément, de pas polluer l'eau. Par exemple, ils t'interdisent, normalement, si les gens ont bien respecté, de mettre de la crème solaire en allant dans l'eau, tu vois, parce que ça la pollue. Sauf si tu prends la crème solaire euh, moins agressive sur certains trucs, tu vois. Et non, non, franchement, c'était magnifique sur ça. Sur la partie vélo, après derrière, bon bah forcément la Queen K, ce qu'on appelle, c'est un peu une sorte d'autoroute. Donc voilà, tu roules, t'as des beaux paysages sur les côtés quand tu es le long de la côte. Mais après l'autoroute, je t'avoue, il y a là-dessus, il faut dire ce qu'il y a, il y a rien d'exceptionnel. Parce que T'as c'est une des, grande ligne droite, c'est ça, hein. ouais, ouais, Ouais. Tu vas au bout, ouais, tu c'est fais ça. demi-tour et tu repars. Exactement. Donc en Ok. gros là, il y a rien d'exceptionnel. C'est voilà, en plus quand t'es hors compétition, bah forcément t'as les gros voitures américaines. Bon voilà, là tu te dis juste oh regarde ce putain de 4x4, oh regarde machin, tu vois. Voilà, t'es bien dans le monde américain là, tu le vois, tu vois sur les trucs, sur les voitures, pardon. Et après sur la partie course à pied, bon voilà, on a couru le long aussi, donc ça permet aussi de voir c'est des petites routes le long de la côte, etc. Et bah voilà, t'étais vraiment immergé dans, on va dire un peu dans voilà la Polynésie parce que c'est ça, hein, les habitants d'Hawaï, c'est ça, c'est des Polynésiens à la base. Et franchement, c'est vraiment des paysans, ça fait vraiment des super souvenirs. Et, euh, et voilà, c'est de l'avoir fait, je suis hyper content. Ah, tu m'étonnes. J'ai hâte que tu m'envoies les photos Ouais. que je pourrai Hmm. utiliser pour l'épisode. Ouais, 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 carrément. Ok. Et est-ce que tu peux nous décrire un peu l'ambiance? C'est-à-dire que les paysages, bon, je pense que n'importe qui a déjà vu une photo d'Hawaï peut s'imaginer que c'est juste magnifique. Moi, j'ai grandi en Nouvelle-Calédonie, donc j'ai l'impression que c'est un peu pareil, tu vois, sable blanc, les palmiers eau cristalline. Mais côté ambiance, du fait de cet événement, ça ressemble à quoi quand tu arrives là-bas? Ben déjà, sincèrement, tu sais que là, tu vis triathlon. Vraiment, Ouais, même rien qu'une semaine avant, pendant toute la semaine, tu vis sport. Déjà, tu sors, tu vois des sportifs, tu vois des cyclistes, tu vois des mecs qui nagent. C'est un truc de fou. Et en fait, vers le départ, et encore, franchement, pas à un point de départ seul, tu es vraiment sur plusieurs kilomètres, tu as des tentes de partout, tu as des banderoles de partout, de toutes les marques, des personnes tu sais, qui viennent un peu installer leur stand et tout. C'est un truc de fou. Et là-bas aussi, tu croises bah forcément, là, tu vas voir sur une course juste au départ, tu vas peut-être voir Blumenfeld, Frodeno et compagnie. Bah là-bas, tu croises toutes les personnes connues, quoi, et même de l'époque, qui sont à la retraite encore maintenant, qui viennent sur cet événement. Donc, à un moment, tu peux aller, voilà, boire un café ou manger quelque chose et tu vas être à la table à côté de grands noms, tu vois. Et tu vis triathlon, tu es à côté de tes idoles, tu vois. Et franchement, c'est top. Et même si tu veux, la ville, donc les habitants de là-bas aussi, ils le savent que c'est un événement exceptionnel. Et ils ont l'habitude, ça fait depuis X années. Donc même eux aussi, ils sont dans cette ambiance-là. Et après, en plus, ils rajoutent des choses qui rendent encore ça plus exceptionnel. Si tu veux, t'as un peu des pots d'arrivée où derrière ils font des spectacles. Pareil pour la fin après Hawaï, après la course. Ensuite aussi,
ce qu'ils appellent un défilé des nations. Donc là, pareil, voilà, tu te mets derrière ton drapeau et derrière, t'avances et voilà, c'est la fête, quoi. Franchement, franchement, faut le voir quand même pour le croire. C'est un truc de fou, quoi. Donc voilà, faites en sorte de gagner votre ticket pour les championnats du monde à Hawaï Mm. pour avoir une idée de ce que c'est. Ouais. Non, Bref, franchement, top. c'est génial, ouais. Excellent. On arrive du coup à la course. Mm. Donc, est-ce que tu peux nous rappeler comment ça se passe, le départ? Je crois qu'il y a eu des petites spécificités cette année sur la natation. Il y a eu des changements de dernière minute, si j'ai bien compris, ou pas du tout? Ben non, 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 on est Il n'y a pas eu parti un toujours à rolling la. Bah, après, on part. En fait, les pros partent ensemble. Et après, derrière, nous, c'est ce qui a changé juste cette année, c'est le départ des femmes et des hommes. C'était sur 2 jours différents. C'est juste Ok, ça qui a changé. Après, derrière, tu pars forcément entre groupes d'âge. Donc, au début, il y a les pros qui partaient. Après, de mémoire, je crois que c'était les 35-39. Après, c'était les 30-34, c'est-à-dire moi. Après, je crois que c'était les 25-29 et compagnie. Bref, ils ont fait un peu leur petit truc au niveau des départs par groupe d'âge. Mais c'est vrai que nous, par exemple, la course, c'était le. Alors, j'ai pas envie de dire de bêtises, c'était le samedi. Et les femmes, c'était le jeudi. Et ça, c'est ok. vraiment un peu dommage parce que voilà, ils ont un peu dissocié. Alors après, ça change rien à ce qui nous a permis, tu vois, par exemple, moi jeudi, tu vois, on est allé voir le départ. Après, derrière, tu restes un peu, donc forcément pas toute la course, sinon après tu te, tu te ruines ta course qui va arriver le samedi, forcément à rester debout. Mais voilà, tu vas quand même un peu voir, ça te permet d'être un peu spectateur de la course. Mais c'est vrai que là, ils ont vraiment dissocié hommes et femmes, quoi. Ok, ok. J'arrive pas à savoir si enfin, si je trouve ça cool ou pas, parce que d'un côté, je me dis, je sais pas. Qu'est-ce que t'en penses? Ben, après, d'ailleurs, tu te dis d'un côté, de toute façon, les résultats sont, comment dire, t'as un résultat homme, t'as un résultat femme pour les championnats du monde, à défaut voilà, du overall normal. Mais c'est vrai qu'après, derrière, si les femmes elles partent par exemple derrière toi ou devant toi, ben t'es devant toi, tu vas les doubler et ainsi de suite. Parfois ça peut faire un peu plus de bouchons, un peu plus de personnes à doubler. C'est vrai que voilà, ça peut se valoir de pourquoi pas partir tous ensemble aussi. Et après, de fait que ça soit d'un jour à un autre, c'est pas non plus une mauvaise chose non plus. Mais ça a été la grosse différence en tout cas, quoi. C'est parce Hmm. qu'en fait aussi, on était énormément d'athlètes cette année. Et bon, Ironman étant une entreprise privée qui veut se faire quand même un certain nombre de chiffres, ben voilà, forcément la qualif, ils ont dû ouvrir certainement plus de slots et derrière tu as beaucoup plus de monde qui arrive et je pense qu'ils n'étaient pas en capacité, l'organisation, Ah ouais, de tout de absorber mettre sur une journée, ah quoi. ouais, sur une Ouais. journée complète. Donc après, voilà, je pense. En fait, c'est juste que l'avantage, c'est que c'est pas comparable. Bah, l'avantage. En fait, la journée du jeudi n'est pas comparable à celle du samedi, parce que tu as toujours des conditions qui vont différer un peu, notamment le vent là-bas, qui est une condition chaleur et humidité, c'est sensiblement pareil. Mais le vent, c'est un truc de fou, comment ça peut changer d'une journée à l'autre, et même sur plusieurs minutes dans la journée, il y a un moment, tu vas l'avoir de face, sur une même ligne droite, de face, de côté, de dos, il est vachement tournant, si tu veux. D'accord. Donc après, les temps ne seront pas comparables entre les hommes et les femmes. Mais vu qu'il y a des classements de toute façon différés, je me dis, voilà, ça doit se valoir. Après, Ouais, j'avoue ouais. que je n'ai pas plus réfléchi à la question, Ouais, si tu ouais. veux. Non, non, mais je savais pas du tout qu'ils faisaient ça ou qu'ils avaient fait ça cette année. Je me demandais ce qu'il y avait derrière comme motivation. Hmm, Ok. Du coup, le jour J, donc pour toi, le samedi, hmm. ça a commencé à quelle heure? Le réveil sonne, il est? Je crois que je l'ai mis, il devait être, je crois, 4 heures du mat, parce que 5 6 7 ouais, c'est Wouah. ça, 4 heures du matin. Parce que je crois que moi, je partais aux alentours de 7 heures, un truc comme ça. Les pros, je crois qu'ils partaient à 6h40. Alors, j'ai plus, je t'avoue, les heures en tête exactes. Mais grosso modo, c'est ça, 4 heures du matin, quoi. Après, Ok. je m'étais recalé exprès, tu sais, moi, vu que je travaille Ouais. en décalé, souvent, j'ai plus l'habitude de me coucher à 2 heures du mat et me réveiller 9 10 heures. Euh,
Alors que là, j'ai fait exprès aussi, quand je suis allé là-bas, de me caler sur des horaires, on va dire, normales, de vrais sportifs, c'est-à-dire à 21h30, 22 max, on se couchait. Et, euh, et après, derrière, le matin, on essayait de se lever entre 6 et 7 heures, quoi. Comme D'accord. ça, au moins, derrière, le 4 heures du matin, il piquait moins, si tu veux. Tu vois. Ouais, ouais. Ça pique dans tous les cas. Mais de toute façon, ce qu'on dit toujours, tu vas jamais vraiment bien dormir, pour la plupart des gens, hein, je pense. La veille de course, tu as trop de choses qui te font gamberger, donc tu dormiras jamais bien. Tu vois, moi, j'ai pas très bien dormi. Tu penses à plein de choses, tu repenses à ta course, tu repenses à tes transitions, à ton matériel et tout ça. Et forcément au fait que tu aimerais qu'il n'y ait pas de soucis pendant la course. Et après, derrière, par contre, le sommeil le plus important, ça reste l'avant-veille. Donc à partir du moment où tu fais une bonne nuit l'avant-veille et qu'après la veille de course, tu fais une moins bonne nuit, ça va pas nuire à ta performance si tu Hmm. veux. Parce que t'es pas là à accumuler de la fatigue sur plusieurs Ouais. jours. Ouais. Donc là-dessus, il y a pas de souci. Ok. Donc réveil à 4 heures, ça pique quand même, Ouais. même si tu Ah oui, t'étais ah oui, oui. recalé. C'était quoi l'intérêt de te réveiller 3 heures, 3 heures et quelques avant le départ? C'était pour Ouais, t'alimenter? ouais, c'est ça. Là, généralement, moi, ce que je fais, l'idéal, c'est de manger 3 heures avant. C'est vraiment l'idéal pour la digestion. Comme ça, au moins, t'arrives, t'as quand même bien digéré. Voilà, t'as pu aller aux toilettes et compagnie. Tout le système digestif aussi s'est bien réveillé. Et comme ça, après, ton corps a commencé aussi à assimiler des choses. Donc, au final, voilà, t'es paré, tu te sentiras pas lourd dans ton ventre, tu vois, que si Hmm. tu manges une heure avant ou autre. Donc, c'est des choses qui sont importantes forcément pour la performance, quoi. Donc le réveil sonne, tu t'alimentes, j'imagine tu commences à une sorte d'échauffement, tu te rapproches de la ligne de départ, pas encore à Ouais. l'arrivée. Il se passe quoi dans ta tête au moment où ça y est, tu vois, t'es à quelques minutes du départ, t'es derrière la ligne et t'attends que c'est toujours un coup de canon qu'ils mettent pour lancer le départ là. Ouais, ils le mettent pour les pros, ou après ils mettent je sais plus si c'est des pistolets ou si c'est un son, tu sais, style un, enfin bref. Mais ouais, toujours coup de canon pour les pros au début. Après, ils tirent pas à chaque vague, tu vois, si tu veux. Mais bon, t'as le fameux coup de canon, ça c'est clair. Et puis après, voilà, au bord de la ligne, tu regardes tes plus, mais en tout cas, c'est mon cas. Forcément, ils sont pas au plus du repos ou là, ce qu'on est en train de parler, quoi. T'as toujours un peu l'adrénaline, le stress, mais c'est bien, tu vois, c'est bon signe. Ça, t'es dans ta course, voilà, t'attends, et après, une fois que c'est parti, c'est la guerre. Mais là, c'est vraiment plus la guerre que les autres courses. Vraiment, C'est vrai? ah T'as ouais. vu une différence? Ouais, ben, le truc, c'est que déjà, t'es nombreux. T'es vraiment, vraiment nombreux et plus que les autres courses déjà. Et ensuite, après, derrière, ouais, en fait, si tu veux, la densité, vu qu'en fait, t'es au championnat du monde, la densité est énorme. Le niveau, en fait, il est énorme. Tout le monde la plupart des gens ont un très bon niveau, tu vois, ou un excellent niveau. Et forcément, ben, tu vas nager, tu auras toujours quelqu'un à côté de toi. Et derrière, si tu ralentis, tu vas toujours te faire doubler. Donc, justement, si derrière, t'as un petit coup de mou, là tu vas voir du monde passer, quoi. Ok. Donc, c'est vraiment un truc de fou que tu es constamment toujours avec des gens. Moi, c'est à partir on va dire de la fin du vélo où, voilà, forcément, on va dire, pas le niveau qui rentre en compte parce qu'on a tous un bon niveau, mais voilà, après, derrière, c'est là où ceux qui sont les plus forts commencent à se démarquer, tu vois. Ok. Waouh. Ah, ça doit être quelque Ouais. chose de te retrouver. Tu l'avais en tête ça, le fait que tu allais te retrouver. Enfin, c'est peut-être une question un peu stupide, mais est-ce que tu avais anticipé justement cette réalité que tu allais te retrouver avec des gens tout le temps autour de toi parce que le niveau est hyper élevé en fait. Ouais, ouais, non, je savais qu'il y allait avoir du monde, ça c'est clair, que c'était la course de l'année. Et après, derrière, de toute façon, il faut pas, ce que je dis à chaque fois aux gens avec qui j'échange et tout ça sur tout ça, peu importe le niveau que tu as et tout ça, faut juste pas se dénigrer par rapport aux autres, avoir confiance en soi. C'est clair qu'il y aura toujours des plus forts que toi, et tu en auras toujours des moins bons. Et c'est pas parce que, voilà,
Là, faut pas regarder les autres, faut se regarder soi-même. Là, faut être Hmm. dans sa bulle et tout ça. Pas dire, ah, il y a lui, il est peut-être, il est bien plus fort et tout machin. Là, si tu commences à faire ça, tu perds déjà de l'énergie mentale et tout ça. Ouais. Donc voilà, faut se concentrer sur soi-même. Tu sais qu'il y a du monde, tu sais qu'il faut faire sa course. À partir du moment où ta course elle est bien faite, faut pas que tu aies de regrets. Et puis la place après, ça restera du bonus. Faut être content de soi et surtout avoir confiance en ses capacités et en sa préparation aussi, tenter qu'elle s'est à peu près bien passée, tu vois. Ouais, ouais, ouais. Mm. Ok, donc natation, la bataille. T'as eu peur de perdre tes lunettes ou pas forcément? Bah, j'ai failli, par 2 fois, j'ai failli perdre ma montre. Alors, du coup, ça m'a Ah bloqué oui. un peu dans mon rythme. Tu vois, je te parlais de, tu te fais doubler. J'étais au début dans un bon mood et tout, mais avec, en fait, c'est à force des coups, si tu veux, tu te mets des coups. Pas volontaires, mais en fait, tu nages toujours, t'as des gens à gauche, à droite, devant toi, derrière toi, tu te fais toucher les pieds, tu touches les pieds des gens, tu touches de bras en bras, etc. Et parfois, les mains, elles se tapent dessus, si tu veux. Et derrière, moi, ma montre, pourtant que j'avais très bien attachée, elle a failli partir. Tu sais, elle est retenue par 2 trucs. Tu vois, je sais pas comment ça s'appelle là. Tu sais, tu la rentres, tu la Ouais, fermes et après tu la rentres dans quelque chose. ouais, Et là, en fait, ça s'était enlevé. Et là, il restait juste plus que le cran, tu vois. Et là, il suffisait que je la perde dans l'océan. Là, c'était mort. Donc, je me suis arrêté une première fois. Je me suis mis en brasse. J'ai essayé de la faire en apnée, là, en même temps de brasser des pieds. Première fois, j'ai dû perdre 1 minute. Tu vois, le temps de la mettre, je galérais. Je repars et tout, je me remets dedans, etc. Tu vois, là, ce genre de truc, faut pas aussi se laisser, entre guillemets, se laisser abattre ou faut pas que ça te sorte de ta course. Voilà, tu dis si tu perds un peu de temps, c'est comme ça, voilà. Et après, c'est repassé une deuxième fois. Tu dis putain. Donc là, pareil, de nouveau rembrasse. J'avais pas trop mal remonté. Je me refais doubler. Donc après, j'essaie de le remettre cette fois-ci mieux correctement pour plus que ça parte. Et après, derrière, j'ai refait, j'ai continué. Et malgré, tu vois, ces petites, ces, ces petits soucis, tu vois, j'ai réussi à faire un temps pas dégueu à mon niveau en tout cas. J'étais assez content. Et après, du coup, ben voilà, la partie s'enchaîne avec la partie vélo, puis course à pied. t'as mis combien de temps du coup pour Là, les j'ai 3, mis, ouais, c'est 3,8. Je crois que j'ai mis, si je dis pas de bêtises, soit un tout petit peu moins de 58 minutes, soit 58. Tu vois. wow. Et, Ok. sans combi, c'est là où j'étais content parce que aussi, moi, il m'est arrivé un petit problème 4 semaines avant. C'est que j'ai chuté connement à vélo. Je sais pas si tu avais vu sur les Ouais. stories et tout. Et j'ai pas pu nager pendant 2 semaines. Donc forcément, tu as ça aussi qui rentre en compte. J'ai eu des points de suture à 2 doigts. Et plus, voilà, j'étais vraiment bien marqué. Bah là, j'ai encore des marques, tu vois, toujours. Et d'ailleurs, tu dis, bon, je peux pas nager, etc. Bon, tu tables, hein, tu prends des décisions, pareil, tu fais ce que tu peux. Donc, j'ai fait la muscu, d'où les vidéos que j'avais sorties, là, la petite muscu avec les plaquettes et tout ça pour essayer de remplacer. Et du coup, tu vois, tu arrives là-bas, tu te dis, bon, comment ça va se passer? Et en fait, au final, en sortant, je t'avoue que j'étais content de ma natte parce que déjà, sans combi, en fait, j'ai fait quasi le temps similaire à Vitoria, tu vois, pour te dire. Ok. Donc, alors que j'étais sans combi et j'ai pas pu nager pendant au moins 2 semaines, ça m'a fait un petit peu couper. Alors, est-ce que dans mon malheur, j'ai pu bien récupérer ou autre, j'en sais rien. Mais au final, assez content. Après, comme dit mon coach, pour des non-nageurs comme moi, le fait de pas nager, de toute façon, entre guillemets, hein, je dis bien entre guillemets, t'es nul, t'es nul. C'est pas 2 semaines qui vont Ouais. te défoncer ta prépa. Et au final, voilà, là au moins je l'ai vu que même sans nager depuis 2 semaines, tu vois, au final, ça a été quoi. Alors qu'il y en Hmm. a, et là, tu vois, faut vraiment pas se faire de nœuds au cerveau et tout ça. C'est vraiment ce genre de choses auxquelles j'appuie pour les gens. Faut essayer de prendre un peu de recul sur tout ça et pas trop brasser de noir, prendre toujours un peu de positif et avancer en fait. Hmm. Ouais, c'est un super point. Mais c'est vrai que, alors j'ai pas du tout fait de triathlon à ton niveau, hein, mais je me souviens de les phases où, quand je préparais cet Ironman à Zurich, les phases où parfois je m'entraînais moins. En fait, c'est très facile de tomber dans le piège de croire que parce que tu t'es entraîné 10 minutes de moins ou tu as raté un entraînement, que c'est la fin du monde, tu vois. Et moi, j'avais trouvé ça assez difficile de pas, voilà, de pas tomber dans cette spirale de entraînement, entraînement, entraînement.
et te laisser affecter en fait mentalement par un truc qui, comme tu dis, tu vois, c'est pas parce que tu nages pas 2 semaines après une grosse période de prépa que tu vas perdre 15% de ton niveau, tu vois. C'est ça. Mais c'est normal, en fait. Façon de penser, elle est normale. Je pense qu'elle l'est pour tous. Il y en a, ils le partagent plus ou moins. Mais par exemple, c'est la même histoire que le poids. Tu vois, chez le sportif, le poids, c'est vraiment c'est un sujet, mais vraiment un gros sujet. Tu vois, la personne, parfois, elle va prendre 1 kilo. Elle va se mettre des charges mentales dans la tête. Ouais. C'est un truc de fou. Mais après, il faut toujours un peu se raccrocher à un peu des vérités et des faits. Tu vois, moi, quand je regarde Blumenfeld, mais Blumenfeld, ou Sanders, c'est des mecs qui font tu vois, ils font genre 1m75, je dis n'importe quoi, 78, et genre 70, 75 kilos, tu vois. Limite, même poids, même taille. Je te grossis le truc. Mais voilà, t'es pas obligé de faire 1m80 pour 60 kilos pour Ouais. être fort. Tu vois ce que je veux dire? Donc en fait, il faut que tu sois juste à ton poids idéal qui correspond à toi, ton corps à toi et ta morphologie. Et moi, par exemple, je sais que moi, tu vois, je fais 1m78 et je fais 72 kilos. Et derrière, il y en a, ils disent, mais tu pourrais être un peu plus léger et tout machin. Et ça, ce genre de truc, on le voit. Et en le discutant avec le coach, il dit, mais en fait, ton poids idéal, c'est peut-être ça. Parce que derrière, si derrière, tu descends pas plus avec autant d'heures d'entraînement, et parce que aussi il faut manger le nombre de calories que tu as dépensé, grosso modo. Hein. Faut pas être en déficit calorique. Et ben, ça veut dire qu'en fait, ton corps, il en a besoin, tout simplement. Hmm. Si derrière, t'as pas de gras, tu sors, t'as tous tes abdos, t'as tes cuisses normales, tout est normal. Tu vas aller le chercher où après derrière? Et puis en plus, le pire, c'est que si tu t'es en sous-poids et la perte de puissance, elle est énorme. Hmm. Là, par exemple, tu vas peut-être devoir développer 0,2 watts pour monter un col aussi vite que si tu faisais peut-être 500 grammes de moins, si tant est et que c'est bien. Mais par contre, si tu veux aller chercher ton 69 kilos et que derrière ton corps, ben, il l'accepte pas et qu'il tombe plus dans le mauvais côté, et ben là, par contre, tu vas perdre 5 minutes, tu Et vois, ouais. pour un Et kilo ouais. en moins. Ouais, ouais. Et une fatigue de plus et tout ça. Alors, mais il y a des études qui le disent, là je te le vulgarise, grosso modo, mais c'est ça qu'il faut aussi comprendre. Faut Hmm. pas se faire trop de fixettes et sur ce genre de choses, voilà, mais c'est dur parce que moi aussi je m'en fais. Là, c'est facile de le prendre comme ça, mais voilà, c'est pour dire on s'en fait tous. Faut juste essayer un peu de se cadrer ou forcément aller chercher des conseils auprès des gens. Et derrière, les gens te rassurent. T'as besoin aussi d'avoir un peu des points de vue des extérieurs en fait, si tu veux. Ouais. Et Ouais. ça, c'est important. Complètement. Ok, donc tu sors de l'eau en moins d'1 heure, 3,8 km, deux petites frayeurs avec la montre, mais finalement qui se concrétisent pas en, En j'allais dire en malheur. drame, pas non plus en Ouais, drame, mais en ouais, malheur. ouais. Comment ça se passe pour la suite, la transition et le départ du vélo et le vélo? Bon, la transition, elle se passe bien. La transition est assez longue, hein, mais bon, ça se passe bien. Après, derrière, donc la partie vélo, voilà, au début, justement, vu qu'il y a une grosse densité, ben, t'es beaucoup en pack. Ouais, Voilà, ça draft, forcément, t'es pas très content. Mais bon, moi, je me suis mis dans ma course, je me suis mis à mes watts et après, derrière, en fait, je montais de pack en pack. J'ai fait un vélo assez agressif, assez poussif. J'ai même un peu dépassé les watts, si tu veux, que j'étais censé faire, en tout cas en début de course. Normalement, tu vois, moi, je suis plus censé rester aux alentours de 250 à 270 watts. Et j'ai des pics à plus de 300 watts sur certains moments ok, où justement, en fait, c'est là où je faisais les efforts, entre guillemets, pour me remonter les packs. Donc après, je faisais ma course. Dès que j'arrivais dans un pack, par exemple derrière un pack, je restais à mes 12 mètres. Là, j'attendais 1 minute, par exemple. Là, je faisais redescendre les watts, je me récupérais vite fait, tout ça. Je buvais un coup et après derrière, je faisais ma petite remontée. Tac, tu remontes le pack et après, c'est là où je faisais un peu mon effort pour remonter, d'aller chercher le pack que tu vois devant toi. Tu vois qu'il y ok, a plusieurs centaines de mètres, 1 kilomètre ou quoi. Et après, voilà, j'ai passé mon vélo en fait à faire ça. Jusqu'au grosso modo au 95e là à Hawaï.
C'est la commune ou la ville qui s'appelle là-bas où tu fais le demi-tour. Et derrière, en fait, on n'était plus que trois. Donc on avait remonté quasi la totalité, j'ai bien dit quasi la totalité des packs, pas tous. Et après, derrière, là, on était en mode bien, tu vois, une bonne dynamique de course et tout ça. Après, j'ai eu un petit coup de moins bien aux alentours du 100, 140, 150e, où là, j'ai un peu payé le vélo poussif du début que j'ai fait, où j'ai laissé partir ben, les personnes avec qui j'étais, qui eux, voilà, à un moment, je voyais si je voulais rester dans leur pack, donc tu vois, à distance évidemment réglementaire, il fallait que je sois à 300 watts, quoi. Et là, c'était pas possible. Je me disais là par contre ça va être chaud, donc je l'ai laissé partir et en plus ça avait un peu le vent et tout ça, donc ce retour sur la fin du retour c'était un petit peu compliqué, ou pareil t'accuses un peu le coup, mais je m'en sors pas trop mal, tu vois, je tamponne pas mal, je fais les 180 km en 4h36 à peu Oh, près, ça fait 39 et demi de moyenne je crois, un truc oh comme la ça. machine de guerre, ok. Et, euh, et après, du coup, ben, on arrive à la deuxième transition. La deuxième transition se passe très bien. Et après, d'ailleurs, donc, on arrive sur la course à pied. Donc là, j'ai bien pris mon temps, forcément, de prendre une ceinture de course à pied, où là-dedans, j'ai ma nutrition, mes deux flasques. Et, euh, et après, d'ailleurs, une casquette aussi. Ça, c'est le genre de truc que je mets jamais, tu vois, par exemple. Mais là, sincèrement, je pense que c'est très important. Bandeau, casquette, c'est indispensable parce que quand tu vas pouvoir te mettre de l'eau sur la tête, en fait, ça absorbe un peu le frais, entre guillemets, tu vois. Et que ce soit le bandeau ou la casquette, ça, je pense que c'est une bonne chose de refroidir la tête. Après, pareil, il te file à la transition, tu le prends ou tu le prends pas, mais moi je l'avais pris une serviette et en fait que j'avais accroché sur le haut de ma trifonction. Je l'avais rentré carrément et en fait il te file parfois des glaçons et moi je le mettais sur l'arrière de ma nuque Ah ouais, et comme carrément. ça restait. Et des moments où j'avais entre guillemets un peu chaud, ce que je faisais c'est que je tirais juste un petit peu ma trifonction et j'avais un glaçon qui tombait dans mon dos et ça me faisait du bien, ça me faisait du frais, tu vois. Et après, donc je pars. Donc les premiers 10 kilomètres, si tu veux, sont relativement rapides. Alors là, je suis parti à un bon rythme, pas effréné, mais un rythme où j'aurais voulu le tenir. Tu vois, je suis parti en 3,50 au kilo. J'ai fait un bon premier 10 kills. T'avais les Français là, qui en plus, ce qui est bien aussi, la petite aparté, c'est que le club français, je parle de manière générale, là-bas, tu ressens vraiment de l'entraide et tu sais, des encouragements et tout. Ouais, T'encourages par nation, t'encourages tout le monde, évidemment, toujours. Mais c'est toujours le cas et c'est ce que j'aime beaucoup dans le triathlon. Mais là, tu ressens vraiment un coup de main français, tu vois, c'est patriote, tu vois. Ça, c'est cool. ouais. Et donc ceux qui savaient que je passais et qu'on était français, ben, ils me disaient ah t'es bien là, tu cours bien et tout, là t'es le plus rapide. Bah, ça te motive et tout. Et après poum, tu te tapes là, t'arrives, t'as un pétard forcément pour rejoindre la Queen K. Et là bon ça te calme, ça te calme direct. Donc là ça forcément tu diminues l'allure et en fait tout le long de la Queen K pour rejoindre Energy Lab. Energy Lab, c'est le point qui fait entre guillemets un peu peur. Je crois que c'est aux alentours du 25e jusqu'au 30e kilomètre. En fait, tu as une bonne descente et après tu remontes. Et là, tu as une belle montée. C'est d'ailleurs là-bas que j'ai explosé. Mais après, en fait, pour revenir à avant, tu es sur la Queen K, tu es un faux plat montant avec vent de face. Et là, franchement, j'avais un bon rythme aussi encore. J'arrivais encore à tenir le coup. J'ai remonté, si tu veux, les camarades que j'avais laissé partir à vélo et je les ai tous rattrapés. Et là, en fait, je voyais pour te dire, le premier amateur, je l'avais pas loin en ligne de mire. Je remonte sur leur pied. Parce que là, tu vois, j'étais plus en 4,05 au kilo sur cette partie-là. Et dans Energy Lab, là, j'ai explosé. J'ai explosé avec le début du point de côté, la montée, et tout machin. Là, j'avais été encore aussi poussif et agressif, tu vois. Voilà, j'avais fait ce que j'avais envie de faire. Et du coup, j'ai dû relaisser partir à nouveau ceux qui étaient devant, ben, les deux, trois devant. Et, et au final, après derrière, j'ai fini, je t'avoue, là, c'était en mode sauf qui peut, mode survie, quoi. J'étais en mode, tu fermes à moitié les yeux, tu dis pourvu que ça arrive, t'en peux plus.
Tu peux plus dire bonjour à tes potes que tu croises au sens inverse parce que t'es trop en PLS. Je te jure, c'était ouf. Même en plus, là, du coup, tu as fait le côté partie un peu montante, la partie descendante, tu vas te dire, ouais, c'est cool, je vais pouvoir courir plus vite. Bah, autant dire, non, j'étais en 4,35, tu vois. Donc, au contraire, j'étais même moins rapide sur la partie descendante, tellement j'en pouvais plus. Et après, bah, forcément, là, tu es en mode, pourvu que je me fasse pas rattraper derrière, l'autre de devant, tu le vois, mais tu cours sensiblement à la même vitesse. Je pense que tout le monde est relativement mort, hein, donc au final, personne m'a rattrapé. J'ai rattrapé. En fait, si, j'ai même commencé un peu à rattraper sur la fin la personne qui était devant moi. Mais bon, après, derrière, je prenais peut-être 1 ou 2 secondes par kilomètre, tout au plus. J'ai fini à 30 secondes de lui, tu vois, de la personne qui était juste devant moi. Donc c'est rien sur 8h45 de course, c'est rien. Mais voilà, il a été plus fort ce jour-là. Ils ont été plus forts ce jour-là. J'ai tout donné. Voilà, j'ai bien galéré. J'ai limite tué quand j'ai passé la ligne, tu vois. Mais c'était le feu, tu vois. Tu passes. En fait, t'as plein d'émotions qui arrivent aussi, tu vois. T'as limite un peu envie de pleurer, tu vois, mais en mode de joie, tu vois. Mais ça vient pas. T'es essoufflé, t'en peux plus, t'as envie de te coucher, limite sur le tapis que tu passes, tu vois. Voilà, c'est un truc de fou, quoi. T'es content d'avoir passé la ligne, quoi. Franchement, j'ai vraiment fini, vraiment au bout de ce que je pouvais faire, quoi. Waouh. C'est génial d'entendre ça, hein, parce que quel Mm. que soit le résultat, c'est que des fois tu maîtrises pas le résultat, tu vois, il t'arrive un truc, la galère avec la montre, je sais pas, tu crèves, Mm. il fait 50 degrés, il y a tellement de choses que tu maîtrises pas, mais par contre, ce sur quoi tu as le contrôle, c'est est-ce que tu es allé à fond, tu vois, est-ce que tu as Ouais. mis full gaz, ou en tout cas, est-ce que tu as fait la course que tu voulais faire. Et là, ce que tu expliques, c'est beau à entendre, parce que j'ai l'impression que ouais, c'était la... T'as réalisé ce que tu t'étais imaginé et j'ai pas du tout l'impression qu'il y ait le moindre regret. Non, non, franchement, j'ai pas de regrets. Forcément, la cerise aurait été que je sois, on va pas se le cacher, hein, quand on a de l'ambition, c'est d'être champion du monde amateur. J'aurais voulu, tu vois, forcément faire ça, mais en plus, on se tient en 4 minutes. On se tient en 4 minutes, tu vois, pas entre le premier amateur et moi. Donc, c'est rien, comme tu dis, c'est rien. Mais après, comme dit, j'ai pas de regrets parce que j'ai tout donné. Même s'il y a eu des petites couilles, voilà, c'est pas des raisons à pouvoir se dire j'ai perdu la course là, non. Ouais. J'aurais pu faire mieux, ça c'est clair, tu vois, j'ai appris. Voilà, la montre, peut-être que je l'attacherais mieux, je rajouterais peut-être un chouchou ou peu importe, tu vois, ce genre de truc, j'y réfléchirais. Peut-être que, comme je t'ai dit, la boisson, même s'il fait super chaud, la prochaine fois j'étalerai. Donc ça m'évitera peut-être un point de côté à la fin et peut-être de finir plus vite. Mais ça, en tout cas, sur la course à l'instant T, j'ai tout fait comme je voulais faire et comme j'ai cru que c'était bien. Là, après, des trucs, forcément, tu vas faire un débrief avec ton coach, avec toi-même, tu réfléchis tout ça. Les choses sont améliorables. Donc, Ouais. je les améliorerai pour le futur. Après, il y aura peut-être d'autres choses à améliorer encore plus tard. Mais ouais, comment je te le raconte, c'est clair. En fait, j'ai rien laissé au hasard, si tu veux, sur le jour J de la course. Comme je t'ai dit, j'ai été poussif, agressif sur chaque truc parce qu'en fait, je voulais pas être dans une zone de confort où derrière, je me contente de ce que j'ai, de la place que j'ai, peu importe. En plus, je la savais même pas, tu vois. Mais je savais que j'étais dans le top 10. Mais voilà, tu peux te dire, je suis bien dans le top 10. Mais non, moi, je voulais aller chercher la première place par rapport aux amateurs. Et derrière, j'essaye. Si ça passe, c'est parfait. Écoute, si ça passe pas, au moins j'ai essayé. Ouais. Et pas de regret, tu vois. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai essayé parce que j'ai tout donné. Et donc, classement final. Donc classement final, donc par rapport à mon groupe d'âge qui était le groupe d'âge le plus dense, donc je fais quatrième. Par rapport aux mondiaux amateurs tout compris, donc l'overall, donc je suis sixième amateur mondial. Et par rapport aux pros, je suis 44e. 44e avec les Pouah, pros compris. c'est méga solide. C'est énorme. Franchement, bravo. Merci. Bravo. Ah, c'est génial. Tu parlais d'émotion. Ouais, j'imagine que ça a dû être quelque chose quand même sur la ligne d'arrivée. Il t'a fallu, une fois que ça a été fait, t'as eu besoin d'un moment pour digérer ou comment est-ce que tu l'as célébré ce passage de ligne? Bah là, déjà, quand je t'avoue, je l'ai passé. Je t'enverrai les photos. Tu verras que j'ai la tête qui regarde en l'air, qui regarde en bas, selon les prises, tu vois, en mode.
Bah, c'est vraiment typiquement comme ça, tu vois, mais genre comme ça, fatigué, tu vois. Ouais, Et où t'as vraiment puisé. Après, donc t'as des personnes qui viennent un peu t'aider selon, parce qu'en fait, t'as quand même beaucoup de personnes qui n'arrivent même pas à passer la ligne ou qui finissent en rampant, pour de vrai, hein. Tellement, en fait, il y en a, ils finissent vraiment au bout d'eux-mêmes, c'est un truc de malade. Et donc en fait, tu as toujours des volunteers, ce qu'ils appellent, c'est donc les bénévoles qui t'attendent au cas où pour te récupérer et tout. Donc moi, ils m'ont aidé à un peu, si tu veux, bras dessus, bras dessous jusqu'à la partie où tu peux manger. Et après derrière, donc j'ai croisé des Français, des potes que je connais. Et du coup, bah forcément, tu parles de ta course, voilà, tu manges, t'es content, derrière, après, voilà, tu te félicites, pour ceux que tu connais bien, tu te prends dans les bras, voilà, et, tu vois, j'ai eu la chance d'échanger avec Arnaud Guillot, qui est un pro triathlète que j'aime beaucoup, très humble, qui lui, en plus, le pauvre a pas trop réussi sa course, voilà, mais bon, bref, tu peux, voilà, tu discutes avec tout le monde, tu partages, en fait, ce qui s'est passé, tout le monde est content d'avoir terminé. Tu te félicites tous en fait. En fait, t'es là, tu te félicites tous parce que en fait, au final, ça reste une course un peu contre soi-même. Tu ouais, vois, t'as la course contre les autres, mais de faire des courses comme ça, c'est contre toi-même. Et moi, j'aurais jamais un regard dénigrant auprès de peu importe l'athlète et peu importe le groupe d'âge et peu importe qu'il soit amateur ou champion du monde, j'aurais le même parce qu'en fait, t'y mets autant de ferveur, d'émotion, tu donnes tout ce que tu peux en fait au final, si tu veux. La finalité, elle reste la même en soi, en dehors de la ouais, place et de la ouais. performance si t'enlèves tout ça. Et il y en a même, putain, je me souviens, on a fini de manger au resto le soir avec mes parents, avec mes amis et tout, ma femme, et derrière tu vois encore des gens à 23 heures qui couraient. Tu vois, Ouais. et eux, j'ai du respect pour eux, quoi, parce que 23 heures, waouh, oh, les pauvres, quoi. Moi, j'ai eu le temps de me doucher, de me poser un peu, de manger Ouais. plusieurs fois et tout, de boire des coups, de rigoler, de faire, voilà, et pour eux, j'ai autant de respect, tu vois. C'est un super point. Tu vois, j'en parlais il y a pas longtemps. J'ai eu un invité. Alors, son épisode sortira après le tien, mais bref, les gens Ouais, feront la connexion à un moment donné. Qui s'appelle Fred, qui est chef dans un restaurant gastronomique ouais, et qui s'est mis au trail, puis au triathlon, tu vois. Et il a hmm, fait, enfin, il a pris le départ de l'Ironman de Nice en hmm. 2019. Donc, je sais pas si tu y étais en 2019 à l'Ironman de Nice. Moi, j'étais au championnat du monde en 2019 à Nice, Ok, au d'accord. 73, mais pas l'Ironman complet, le Ok. 73. Donc c'est l'année où il Ouais, avait fait les méga chaleurs, ils avaient mis les ouais, portiques pour rafraîchir les coureurs sur la prom pour le ouais. marathon. Bref, donc il était là et en fait il m'expliquait il a pas passé il a été arrêté à cause des barrières horaires, tu vois. Oh. Mais donc je me disais attends, mais arrêté sur les barrières horaires, mais ça veut dire que ça faisait je sais pas 14 ou 15 heures, tu vois, qu'il était sur l'épreuve. C'est Hmm. Ah, et mais comme tu ouais, disais, tu vois, minimum. j'ai énormément de respect pour les gens parce que c'est pas forcément, c'est pas parce que t'es plus lent que c'est plus facile, tu vois. Je pense que Ah chacun non, se bat avec ses armes exactement. et voilà, toi, bah, tu t'es battu avec tes armes, t'as tout donné et tu l'as fait en 8h45, ce qui est un délire, mais absolu. Mais t'as d'autres personnes pour qui c'était peut-être tu vois, l'objectif d'une vie, qui ont sacrifié des années, du temps de vie de famille, du budget, etc., pour espérer le finir en 12, 13 ou 14 heures, tu vois, et qui Ouais, se c'est sont ça. autant donné. Donc, C'est ça, ouais, mais c'est je suis assez d'accord exactement avec la toi. même chose. Comme tu dis, voilà, Le c'est totalement dépassement. pareil. Le Exactement. dépassement, chacun à son niveau. Génial. C'est ça. Écoute, tu parlais de combat contre soi-même. Je regarde l'heure parce que je sais que tu es un impératif. On se rapproche de la fin. Qu'est-ce que tu dirais que tu as appris sur ces championnats du monde, toi? Sur toi-même? Sur que peu importe, je dirais peu importe la course déjà. En fait, chaque course est différente déjà. Ça c'est clair et net. Et comment dire? Si tu veux, je réfléchis comment de l'expliquer, parce que notamment en plus à Hawaï qui est particulier, tu vois, tu sais que c'est les championnats du monde et tout. T'as beau avoir, peu importe le niveau que t'as, si tu veux, sur ça, tu peux à tout moment avoir des défaillances. C'est ça que je veux dire, c'est au niveau faible. Même si tu sais que t'as fait une belle préparation,
Si tu sais que derrière, voilà, tu t'es bien préparé, tu as fait des sacrifices. Moi, j'ai fait des sacrifices personnels. J'ai mis beaucoup d'argent. Ça coûte quand même. Là-bas aussi, ça coûte. Tu vois, j'ai pas les sponsors comme d'autres et tout ça. Et t'arrives et même si tout s'est bien passé, etc. Ben en fait, d'un tout au tout, tu peux totalement foirer ta course. Et c'est un peu, c'était Patrick, je crois que c'était Patrick Lange ou Sébastien qui l'avait dit. C'est grosso modo, avant d'arriver sur cette île, ils disent t'es quelqu'un. Et en fait, cette île te rappelle que t'es personne. C'est, tu vois, alors c'est pas exactement comme ça. C'est un des deux. Je l'avais ressorti au podcast French Triathlon. Et exactement, déjà cette citation, elle m'a marqué. Et ça, c'est totalement vrai. Parce qu'en gros, voilà, tous ceux qui ont le melon et tout ça, voilà, ces gens-là, je me raccroche pas du tout à eux. Il faut savoir être humble. Et ça, justement, dans chaque course, tu peux justement être, comment dire, être très fort et avoir une défaillance. Mais voilà, faut garder son humilité parce que de toute manière, voilà, c'est ça. Là-bas, en fonction des conditions, de ce qui peut arriver, crevaison, voilà, des troubles gastriques ou quoi, ou peu importe, ou une chute ou autre, ben en fait, tu peux en fait tout perdre du tout, tu vois. Moi, pour l'instant, j'avoue que je touche du bois. J'ai réussi la plupart des courses à mon niveau, évidemment, avec mes armes sur lesquelles je me suis aligné. Mais on peut toujours faire mieux. Mais derrière, il faut toujours garder cette humilité de savoir d'où tu viens, les pieds sur terre, et ce que tu peux faire ou pas, tu vois. Et voilà, je dis ça de manière générale. Cette course me l'a plus fait ressentir forcément, parce que les conditions sont particulières, tu es auprès comme je t'ai dit, une densité de fou et tout. Mais je pense faut avoir cette manière de penser-là. Ben, pas forcément cette manière de penser-là, mais voilà, moi, je reste sur cette ligne-là, quoi. Ok, très bien. Je sais pas si j'ai pu répondre à ta Si, question, si, j'ai un peu carrément. brodé, mais voilà, Non, non, si, si. j'essaie de partager le ressenti Ouais, sur ça. ouais, non, c'est très clair. Sur le post-course, est-ce que tu as le sentiment d'avoir déjà récupéré ou pas encore? Oui, j'ai mis du temps. Franchement, Ouais. j'ai vraiment mis du temps. C'est un truc de fou parce que le décalage horaire, il t'éclate complet. Ça, faut dire ce qui est. Et après, forcément, quand j'ai terminé là, je me suis vraiment lâché au niveau alimentation et tout. C'est voilà, là, on a dit, on boit de l'alcool parce que forcément, ça, on avait enlevé, tu vois. On prend des gâteaux apéro, on se fait des maxi apéro, on prend des bons desserts, on prend la bouffe du coin là justement euh, ceux de Lille. Donc franchement les pancakes américains, mais t'hallucines. Tu vois ton assiette, l'assiette normale, et ben en fait t'en avais deux. Et en plus de ton assiette que t'as commandé, genre t'arrives, t'es là, tu fais ah ouais. D'accord. Et toi, tu te dis, oh, ça va peut-être pas me suffire, parce que parfois, tu imagines les paquets qui font juste un tiers de l'assiette, même pas, c'est le petit rond, c'est style blinis, tu vois. Non, Ouais. eux, c'est de la taille de l'assiette, tu vois. Et derrière, ils te mettent le truc. Ouais, t'es là, tu fais, mais ouais, ok, ok. Mais franchement, c'était un En fait, c'est régal. une crêpe, mais épaisseur pancake, quoi. Ouais, voilà, exactement. Non, mais on s'était grave fait plaisir, tout ça. Donc forcément, après, voilà, le corps, il assimile bien toutes ces merdes, il te le fait comprendre. Forcément, tu récupères. Donc moi, j'avais pris une semaine de coupure totale parce que moi, en fait, j'avais pris 2 semaines de vac, mais j'avais forcément privilégié de venir qu'une seule semaine avant, ok, mais derrière, rester une semaine après pour pouvoir visiter, etc. Et donc après, là, j'avais quasi rien fait. Franchement, quasi repos total. Et après, forcément, en revenant avec la fatigue du voyage, en plus, j'ai repris le boulot la semaine d'après dans la foulée quand je suis revenu. Je crois que j'ai juste eu un jour et après, j'ai repris le surlendemain. Donc après, fallait le temps de se recaler, plus le boulot, puis après reprendre. J'ai mis un petit temps, tu vois, j'ai dû mettre 2, 3 semaines pour que le corps il se réadapte un petit peu et il reprenne un rythme pour repartir, tu sais, sur la prépa marathon là, en fin d'année là, Ok. et que je l'ai Oh faite. là là. Et puis voilà. Ah, j'aurais pas eu te demander parce que je sais pas, t'as l'impression que c'est rapide comme récupération ou pas forcément?
Là, je t'avoue que je trouve que c'était pas très rapide. Ah Là, ouais, non. il y a des moments, je disais au coach, je disais, mais sérieux, mais subir ça, mais c'est long, quoi, au bout d'un moment, quoi. Ok, Franchement, ok. c'est long. Ah, tu me fais me sentir mal là. Mais Parce non, que moi, je crois que t'inquiète. j'ai toujours pas récupéré de ma PTL qui était genre en août, tu vois. Ah, mais Ouais, bon. mais bon. Mais ok, non, bah, franchement, c'est super impressionnant. La prochaine étape, c'est quoi maintenant que t'as fait ça, maintenant que t'as fait le championnat du monde à Hawaï? Bah alors là, déjà, pour l'année prochaine, tu sais, je passe en catégorie pro, au vu des résultats que j'ai faits. Bravo, Donc, bravo. merci. Donc là, je vais partir cette fois-ci, ben, à la première ligne avec les autres professionnels. Donc pour le moment, toujours avec les contraintes que tu connais, qu'on avait évoquées et tout ça. Donc boulot et tout. Donc toujours dans la recherche de personnes qui veulent m'accompagner dans le projet et le projet de pouvoir me professionnaliser dans le triathlon pour le futur et partager tout ça avec moi. Et donc après, je vais essayer tout ça pour le moment de cette manière, en continuant un peu mes sacrifices, parce que j'ai envie de pousser voilà, le curseur au maximum, tu vois, d'essayer de chercher la performance, de pouvoir voir un peu ce que c'est aussi quand tu pars avec les pros et tout ça. Et après, donc là, Enfin, refaire une... quand tu pars en tant que pro, du coup, tu Ouais, vas pas voilà, partir avec les pros, tu seras pro. ouais, voilà, c'est ça. Donc du coup, je vais faire ma saison comme ça, et puis après, on va voir ce que ça va donner. Je pense que je vais prendre, enfin, ça c'est même sûr. Je le dis, je vais prendre quelques petites fessées, tu vois, parce que bon, la natation, étant donné que c'est pas trop mon point fort, ça nage très fort et tout ça, mais après voilà, je ferai ma course, j'acquérirai de l'expérience, ça me fera des bons souvenirs aussi, et puis derrière, faudra apprendre de tout ça et puis comme ça je pourrais à nouveau le partager, tu vois, ce genre Génial. de choses. Donc on verra ce que ça donnera, tu vois, parce que je sais que les gens se posent un peu la question comment on fait pour avoir un peu cette double vie. Donc moi c'est ce genre de choses, de pouvoir partager tout ça, bah, c'est des choses que je me régale de faire. Donc voilà. Excellent. Excellent. Écoute Yannick, un grand merci. C'était top d'avoir ce débrief de tes championnats du monde à Hawaï. Bravo encore une fois pour ta performance, franchement, mais tellement remarquable, surtout quand on sait, encore une fois, allez écouter le premier épisode si vous ne l'avez pas fait, mais quand on sait les conditions dans lesquelles tu t'entraînes, dans le sens où tu as un job normal, que tu travailles en plus de nuit, que tu n'as pas particulièrement de sponsor qui t'aide financièrement, franchement, c'est remarquable ce que tu as réussi à faire. Hyper inspirant. Donc bravo pour ça. Et merci pour ton temps. Et puis je te dis, écoute, il y aura un épisode 3 pour le débrief des championnats du monde, mais version pro cette fois. Allez, avec grand plaisir, Loïc. C'est toujours un plaisir d'être avec toi et continue ce que tu fais. Et d'autant diversifier aussi ta chaîne, c'est vraiment top. Franchement, je me régale. Je suis content de te connaître et d'être passé là-dedans et je vais continuer à écouter tes autres podcasts. C'est vraiment super intéressant. Génial. Merci beaucoup Yannick, ça me fait super plaisir. Merci beaucoup. Très bonne fin de journée à toi du coup et à bientôt. À toi aussi. Allez, à très bientôt, Loïc. Ciao.